Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Fils, hier, aujourd'hui et demain, où nous allons essayer de faire une émission spéciale, peut-être en un épisode ou bien deux épisodes. Cela dépendra de comment le Seigneur va nous conduire. Nous allons ici mettre un peu une pause dans notre série que nous étions en train de voir, une série qui était vraiment magnifique. Hein. C'est une série qui concernait en fait les fils de Noé, la descendance de Noé, où nous voyons en fait la table des nations. Nous devions normalement entrer dans une nouvelle étude qui est la conquête de Joseph, de Japheth, ou bien la domination des fils de Japheth. Mais nous allons voir cela après. Mais nous allons essayer de parler aujourd'hui d'un phénomène ou de quelque chose qui est en train de se passer mondialement aujourd'hui. C'est une émission spéciale, comme je viens de le dire. Nous allons essayer de parler de cette pandémie de coronavirus. Je ne vais pas prendre ici une position comme si je suis un expert en épidémiologie ou bien un médecin simplement. Non. Je vais quand même essayer de partager avec vous ce que je ressens, ce que je vois, ce que je constate et ce que je conclus peut-être. Je peux me tromper dans cette émission, que Dieu me pardonne, mais je peux aussi peut-être dire la vérité. Et dans ce cas-là, je voudrais que le Seigneur puisse vous aider à embrasser aussi cette vérité-là. Souvenez-vous du titre de notre émission, c'est Fils. C'est hier, aujourd'hui et demain. Nous devons connaître d'où nous venons. Je le dis depuis toujours, depuis pas mal d'épisodes, je le dis toujours. D'où nous venons? Où sommes-nous en ce moment et où nous sommes en train d'aller? Vous savez, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous constatons une chose. Nous concluons quelque chose. Et je pense que vous savez cette réalité-là. Rien n'arrive déjà sans que le Seigneur le sache. Ça, c'est un élément qui est très important. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de l'Éternel, je dois avoir cette pensée, je dois avoir cette réalité en moi, ancrée dans mon âme, que rien n'arrive sans que le Seigneur le sache et ne le permette en fait. Je vais essayer d'entrer dans une notion pour vous faire asseoir un peu dans ce que je vais essayer de dire aujourd'hui. La notion de la domination d'abord. Souvenez-vous, dans nos premiers épisodes où nous avons dit que le Seigneur a créé cette terre où nous sommes en ce moment. Mais en créant la terre, il y a mis un Dieu. Il a mis un Dieu sur cette terre. C'était Adam. Adam était venu comme Dieu, représentant de l'Éternel. Il devait dominer ce que la création que le Seigneur avait faite. Cette terre que le Seigneur déclare comme être son marchepied, Dieu le lui avait donné. D'une certaine manière, on peut dire, quand je donne quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas le lui redemander, c'est à lui, c'est sa possession. Si je dois faire quelque chose avec, je dois lui demander une permission. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Satan, notre adversaire, notre ennemi juré, l'ennemi de notre âme, connaît cette réalité. Car c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle que aucun esprit impur ne peut, comment je peux dire, ignorer cela. Pour comprendre ainsi, je peux vous dire, vous savez que pour être possédé par exemple d'un esprit impur, vous devez soit invoquer cet esprit, vous devez lui donner la permission d'entrer dans votre vie. Et on donne la permission aux esprits impurs d'entrer dans notre vie, par exemple, avec le péché, avec certains péchés, par exemple. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le malin, la Bible nous dit qu'il rôde autour de ses proies. Vous savez, on doit comprendre ces phrases si simples que le Seigneur a dit.
il rôde. Mais cela ne veut pas dire qu'il va mordre à ce moment-là. Il attend la personne qui lui donnera la permission de le mordre. Parce que quand on connaît ce que nous sommes, où nous sommes, notre position spirituelle, tant qu'on la connaît, tant qu'on la maintient, je peux dire ainsi, il ne se permettra jamais de frapper. Il lui faut une permission. Nous connaissons la fameuse histoire de Job. La Bible nous dit que lorsque nous étudions cette histoire, souvent on dit que c'est une fausse histoire, d'autres disent que c'est une vraie histoire. Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là. Mais lorsqu'on étudie l'histoire, lorsqu'on étudie les paroles qui ont été écrites, en fait, on sait que l'ennemi était allé visiter Job. Il a regardé à gauche, à droite. Il cherchait un moyen de le détruire, en fait, mais ne trouvait pas. Alors il s'est dit dans sa tête, ah, je vais aller voir je vais vers le Créateur. Je vais me présenter à lui comme tous les anges au jour de la présentation. Et le voilà, il se présente. Quand tous les anges étaient là en train de faire leur rapport. Nous n'allons pas entrer dans ces histoires-là, mais il se présente, il se met dans son petit coin, là. Il regarde comment l'ange Michael est en train de parler, comment Gabriel est en train de parler, comment tel est en train de parler, tout un tas d'histoires. Et finalement, vers la fin, le Seigneur le remarque au coin, là, assis, il dit, mais d'où viens-tu, là? Qu'est-ce que tu fais déjà, là? Il raconte, hein, il dit, écoute, j'ai fait mon tour, hein, j'ai fait ce que je devais faire. Le Seigneur savait ça, connaissait ses pensées. Il savait déjà pour quelle raison il était venu. Vous savez, souvent on ne le voit pas, mais le Seigneur savait pourquoi Satan s'était présenté. Alors le Seigneur lui a fait sortir cela de son cœur. Il a dit, ok, tu as vu mon serviteur? Donc le Seigneur avait déjà compris qu'il cherchait à le prendre. Comment il le... Voyez, regardez un peu cette histoire. Et comment il s'est débattu pour voir comment contourner en fait la protection que l'Éternel avait mise autour de Job à cause de son honnêteté, de son... Il était pur devant le Seigneur. Il était droit, il était juste. Et le Seigneur lui a dit, écoute, tu as vu mon serviteur Job? Comment il est juste? Comment il est ceci? Comment il est cela? Satan prend son petit doigt, il gratte un peu sous sa tête, il dit ouais c'est vrai, je l'ai vu là, mais écoute, c'est parce que s'il est comme ça, tu sais pourquoi? Parce que tu as mis une protection en lui, tout ça, tu lui as donné ceci, enlève ça, tu vas voir comment il va te renier, etc. Si j'ai introduit cet élément-là, c'est pour vous dire qu'il lui fallait une permission. Souvent on ne réfléchit pas, mais Job aussi avait donné la permission à l'ennemi de venir vers lui. Mais l'ennemi voulait rendre ça un peu plus officiel. La permission de Job, c'était la crainte de Job. C'est pour ça que les Écritures nous disent qu'il craignait en son cœur, qu'il avait toujours une peur par rapport à ses enfants. La peur, c'est quelque chose de très dangereux. Je pense que vous avez été enseigné par rapport à la crainte, par rapport à la peur. Et il a eu son aval. Le Seigneur lui a donné l'aval parce qu'il y avait déjà un aval. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne crois pas que le Seigneur lui aurait donné cet aval-là. Il donne son aval. Et il est allé faire ce qu'il est allé faire. Pourquoi je suis en train d'introduire ça? Pourquoi j'ai donné cet exemple avec Job? Mais revenons un peu à Adam. Adam tombe et il donne la domination que le Seigneur l'avait donnée. Il donne comment je peux dire, la seigneurie de ce monde à Satan. Et voilà. Le monde est entre les mains d'un destructeur. Nous ne devons jamais nous devons jamais oublier cette réalité-là. Quoi que nous puissions voir dans ce monde, on peut dire, Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Souvent, n'oubliez pas que le monde est entre les mains d'un destructeur. Et c'est l'homme, c'est nous qui lui devons donner la permission de détruire. Ça paraît peut-être un peu illogique ou bien difficile à accepter ce que je suis en train de dire. Mais je vous demanderai simplement de vous asseoir et de relire les Écritures et de comprendre cette réalité spirituelle. On peut introduire des philosophies. On peut y introduire des rhétoriques, une sagesse venant de l'université, quoi que ce soit, par rapport à ce qui est spirituel ou autre. Mais vous devez savoir que ce monde qui est physique, régi spirituellement parlant, a été donné à quelqu'un qui le détruit.
Et cette personne, c'est l'ennemi. Mais il y a une autre réalité maintenant encore. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il utilise les hommes. Avant de prendre cette partie-ci, je veux encore revenir sur un élément très important que nous ignorons encore, que nous semblons peut-être ignorer. Les conséquences de la chute de l'homme. Vous devez savoir que lorsque la mort est entrée dans ce monde au travers de ce que Adam avait fait, de cette erreur monumentale, vous savez que la création est tombée avec Adam. Attention. Parce que vous devez savoir que cette chute d'Adam a une conséquence globale. Globale. Comprenez cela. La mort est entrée dans le monde. On dit bien que c'est la mort qui est entrée dans le monde, avec toutes les conséquences qu'il y a. On sait aussi que lorsqu'on fait nos études plus approfondies, on sait que cette mort qui n'était pas instantanée avait amené des transformations en fait qui amènent à la mort physique et ainsi ensuite à la séparation avec le Seigneur. Et vous devez savoir que le monde étant aussi frappé en fait de cette, je peux dire, si je peux appeler ça une malédiction à cause de cette chute et qu'on sort, il y a aussi des transformations dans le monde. Le Seigneur, lorsqu'il a créé le lion, lorsqu'il a créé tous ces animaux féroces, entre parenthèses, qu'on appelle aujourd'hui féroces, ils n'étaient pas des animaux féroces en tant que tels. Ils étaient là pour vivre avec l'homme et être dominés par l'homme. Lorsque la mort est venue séparer cette réalité, on sait aussi très bien que l'homme a commencé à chasser les animaux. Comment les animaux ont commencé à réagir par rapport à ça? La défense est venue. Les animaux ont commencé à se défendre. Ils ont commencé à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous devez savoir qu'en dehors le fait que les animaux chassent pour manger, en fait, si souvent vous pouvez le demander à ceux qui font la zoologie et autres, ils vont dire que la majorité, sinon pas tout, la majorité des animaux, entre parenthèses, féroces et autres, sauvages, comme on dit, attaquent l'homme par peur de l'homme. Pour se défendre, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils préfèrent attaquer pour se défendre déjà. C'est comme une notion de guerre, en fait, hein, frapper le premier au lieu d'être frappé, quoi. Raison pour laquelle ils réagissent comme ça envers l'homme. Comprenez cette réalité-là. Donc là, on ne voit que des animaux normaux, mais les animaux, il y en a beaucoup, vous savez. Il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Peut-être nous l'ignorons, mais il y a des animaux qu'on ne voit pas. Et on les appelle quoi? On les appelle des microbes. On peut dire qu'il y en a des bons, qu'il y en a des mauvais. Tout médecin vous dira que notre corps en a des millions et des millions et des millions de bactéries. Ces microbes-là, préférons appeler là les bactéries en tant que telles. Il y en a des millions dans notre corps. Lorsqu'il y a des bactéries qu'il ne faut pas il doit y avoir un équilibre, excusez-moi de cette hésitation. Il doit y avoir un équilibre dans notre corps de ces bactéries pour que nous puissions, entre parenthèses, fonctionner normalement. Un des lieux les plus pullulents de bactéries, on le sait très bien, c'est notre intestin. Et il y en a, alors il y en a, alors il y en a. Des mauvais et, entre parenthèses, des bons, si on peut le dire ainsi. Ces bactéries sont là, c'est eux qui causent, qui créent certains enzymes dont on a besoin, que le corps a besoin pour synthétiser certains d'autres éléments et qu'on sort. Je ne suis pas biologiste, malheureusement. Je ne peux pas vous dire plus que ça, je ne peux que résumer ainsi. Si vous faites des petites recherches biologiques, vous allez voir cette merveille qui se fait dans le corps humain ou dans le corps en général, même parce que ça se fait aussi chez les animaux et autres. Et il y a des bactéries, bien sûr, qu'on ne supporte pas. Et ces bactéries-là créent des maladies. Et on sait aussi très bien, beaucoup de médecins vous le diront, que normalement, une maladie se déclare lorsqu'il y a un déséquilibre. Cela veut dire que potentiellement, on peut avoir toutes les maladies dans notre corps. Mais lorsqu'un déséquilibre bien précis vient ou entre, à ce moment-là, on peut tomber malade de certains éléments. Ça, c'est pour vous donner cet aspect un peu physique de ce qui peut se passer. Et je viens maintenant pour lequel nous sommes en train de faire cette émission par rapport à cette bactérie-là. Et par rapport à cette personne qui domine ce monde qui est tellement mauvais. Et qui, en plus, utilise des hommes.
Vous savez très bien qu'on ne va pas entrer dans cette autre réalité. Beaucoup d'hommes de science, en fait, déjà, souvenez-vous, dans un de mes épisodes, je vous ai dit, vous savez que la science tue Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans la science, souvent, vous avez tellement prouvé les éléments, vous cherchez tellement à prouver les éléments qu'à la fin, vous dites que comme si Dieu n'existe pas. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui, pour eux, Dieu n'existe pas, on le sait. Ils n'ont pas honte de le dire. Malheureusement, ce sont les plus grands scientifiques de ce monde qui font des choses merveilleuses, qui déclarent des théories merveilleuses, etc. Mais lorsque il faut parler du Seigneur, ils ne sont pas là-bas. Mais en réalité, vous savez, ne croyez pas qu'ils ne croient pas. Mais ils croient en une autre entité. Parce que vous devez savoir qu'il y a d'autres réalités, je ne vais pas le dire forcément, mais je peux peut-être le dire aussi. Vous savez qu'il y a certains niveaux de connaissance. Pour avoir cela, il faut avoir une certaine inspiration. Et vous devez savoir qu'il n'y a que deux types d'inspiration. L'inspiration divine et l'inspiration diabolique. Si je ne crois pas au Seigneur, je me laisse guider par celui qu'on connaît. Et entre parenthèses, je entre dans des sciences occultes et autres qui adorent, qui se mettent à genoux, qui boivent du sang. On ne va pas entrer dans cette réalité de l'occultisme, mais je pense que vous êtes censé savoir ce qu'il y a dans la réalité. La majorité de ces scientifiques-là sont dans des sciences occultes. Et on ne peut pas vous dire, parce que moi-même je ne le sais pas, lorsqu'ils font leur réunion, qu'est-ce qu'ils décident de faire dans ce monde? Parce que vous devez savoir que le diable, l'ennemi de notre âme, Satan et autres, donc tous, je peux donner tous les noms que je veux, l'adversaire, etc., a un seul mot juré: je veux détruire l'homme. Il n'a qu'un seul mot juré, c'est de la destruction de l'humanité. La destruction de ce que Dieu a créé de sa main. C'est ce qu'il veut détruire. Et pour le faire, il est incapable de le faire par lui-même. Même s'il a pris la domination de ce monde, c'est sur le monde qu'il domine. Il doit avoir la domination sur les hommes. Pour avoir la domination sur les hommes, ils doivent leur demander la permission. Et la permission, il les prend au travers des scientifiques, au travers des hommes du gouvernement et autres. Et c'est là maintenant qu'on peut dire que l'homme, avec sa connaissance et avec la connaissance diabolique qu'on peut lui enseigner, que le diable peut lui donner, je ne veux pas dire qu'elle est capable, mais fabrique, crée des éléments. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une petite bataille entre cette réalité que ce virus a été créé ou pas. Je ne veux pas faire mon émission pour batailler par rapport à ça. Mais avec tout le bon sens logique, nous savons très bien que depuis des années et des années et des années, des décennies et des décennies, l'homme modifie en fait des bactéries. On le sait. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de guerre biologique, parce qu'ils savent très bien, c'est une guerre biologique, on parle de biologie. Ça veut dire qu'il faut créer des armes biologiques. Vous comprenez? Cela veut dire qu'il y a une création qui se fait. Parce que malgré la chute de l'homme, malgré la chute de ce monde-là, il y a quand même un certain équilibre. Vous devez le comprendre. Qu'il y a un certain équilibre dans ce monde-là malgré la chute en question. Raison pour laquelle le Seigneur avait dit à Noé, peut-être vous ne le savez peut-être pas, mais vous connaissez bien cette phrase-là, qu'il demandera le sang de qui coulera le sang. Le Seigneur établissait un équilibre, il établissait une loi. Lorsque le Seigneur parlait, vous devez savoir que la voix de l'Éternel, lorsqu'elle tonnait pour tout le monde. Elle tonnait pour l'animal, elle tonnait pour l'homme. Je ne vais pas dire ici que les microbes ont des oreilles ou autres, on ne va pas entrer dans ces éléments-là. Mais vous devez savoir que le Seigneur, notre Dieu, parle. Autant qu'il parle aux eaux et leur dit que votre frontière, c'est ici. Vous n'avez pas cherché l'oreille de l'océan, qui ne va pas chercher ses yeux. Mais la Bible dit qu'il parle aux océans, il leur dit stop là. Et il s'arrête. Parce qu'il faut se poser la question, même s'il y a des dénivelés et autres, les océans ne viennent pas remplir la terre, parce qu'ils ont été stoppés par l'Éternel. Nous n'allons pas entrer dans ce débat géologique, mais vous devez savoir que c'est comme ça. Parce qu'il y a une loi que le Seigneur a établie.
Et cette loi a été entendue par l'océan. Et lorsque le Seigneur parlait, lorsque le Créateur parlait, quand il définissait ces frontières-là à Noé, il disait qu'attention, celui qui fait couler le sang, je lui demanderai ce sang-là. Donc, c'est-à-dire que tous les êtres ont entendu cela. Il y avait donc un équilibre. Mais cet équilibre peut être cassé. Au fil des ans, on ne dit pas qu'il n'y avait pas eu de maladies. Il y a eu aussi des épidémies et autres. Il y a eu des sécheresses et autres créées par des déséquilibres et autres de la nature elle-même, tout un tas d'histoires. Mais si on en vient maintenant aux pandémies, aux épidémies, là maintenant c'est là qu'entre souvent le doute, parce qu'on a très peu d'écrits par rapport aux anciennes pandémies et autres. Mais on sait aujourd'hui que ça fait maintenant presque 2 siècles. Ça fait presque 2 siècles que les hommes étudient les guerres biologiques. Ne croyez pas que les guerres biologiques ont commencé lorsque, à la Première Guerre mondiale, il y a eu la naissance du gaz moutarde et autres. Non. Mais prenez-vous de ces éléments-là. Si vous faites vos recherches, vous allez voir que l'homme est dans la guerre biologique depuis très, très, très longtemps. Depuis très, très longtemps, l'homme cherche à modifier les éléments chimiques pour en faire des armes. L'homme n'était pas si évolué, il n'avait pas peut-être des laboratoires comme on a des laboratoires aujourd'hui, mais avec le peu d'éléments qui se faisaient, etc. L'homme créait déjà, modifiait certains éléments, créait des équilibres. Parce que là, je suis en train de parler dans le terme de déséquilibre qui fait que certains éléments peuvent se faire. C'est que ce n'est que dans ce siècle-ci, le 19e, on peut dire 19e et 20e siècle, dans les années 1900, dans ce centenaire-là, que les hommes ont commencé à faire maintenant des laboratoires pour étudier maintenant, pour étudier cela. Vous devez savoir que beaucoup d'éléments de maladies ont été conçus. Peut-être ça va paraître étrange ce que je suis en train de dire, mais il y a ce qu'on appelle des patterns, il y a qu'on appelle des brevets. Des brevets de chercheurs qui par rapport à telle maladie. Je peux lancer le pavé à la mare, je crois que personne ne va dire le contraire. Vous devez savoir que les maladies telles que l'Ebola par exemple, les maladies telles que le sida, sont des créations purement humaines. Et si maintenant on doit parler d'autres types de maladies qui ne sont pas des maladies encore, mais dont les souches biologiques sont là, mais non utilisées, mais capables d'être utilisées dans des guerres biologiques que l'homme possède. Parce que nous savons très bien qu'il y a des pays tels que la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine maintenant, on le sait aujourd'hui, le Japon, les États-Unis, on n'en parle même pas, le Canada, il y a l'Australie. Ils ont des laboratoires qui traitent des éléments biologiques pour la guerre bactériologique, pour des guerres biologiques, des guerres bactériologiques, si on peut parler ainsi. Et là, c'est maintenant ce tollé-là qui cherche à savoir, est-ce que on a créé ce virus-là? On sait très bien qu'on l'appelle coronavirus 19, Covid-19, maladie à coronavirus numéro 19, ça veut dire qu'il y en a d'autres. On sait que ce sont des maladies qui ont des souches grippales et autres. Donc, ça veut dire des maladies qui ont été transformées par rapport à la grippe. Donc, il y a eu des modifications année après année, parce que vous savez que, je vous dis par exemple, comme aujourd'hui, le CDC des États-Unis, ils ont des laboratoires bactériologiques où il y a pratiquement toutes les bactéries d'épidémie, toutes les bactéries de maladies qui sont même des maladies qui ont disparu, comme la peste, tous ces choses. Ils ont ces éléments-là. Ils ont ça dans leur laboratoire. Ils ont étudié, ils étudient ces éléments-là pour faire quelque chose avec. Et c'est pas parce que, comme on annonce cela, ils annoncent cela comme c'est pour qu'on puisse étudier cela afin d'éviter que tel élément puisse arriver et avoir déjà des vaccins ou entre parenthèses des médicaments et autres. Non. Ça c'est le message qu'on donne, qu'on publie, juste pour laisser les gens croire que c'est cela.
Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est parce qu'ils en font des choses. Que le commun de mortel, moi et toi, qui n'est pas sous le secret de ces éléments-là, ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais les personnes qui sont au-dessus de ces laboratoires, au-dessus qui guident ces éléments-là, eux sont animés par les ténèbres, ils sont animés par des forces occultes. Vous savez, souvenez-vous dans un de mes épisodes où on a classé les anges, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? On a classé des anges qui sont proches de Dieu, d'autres au milieu et d'autres proches des hommes. Et on avait essayé d'expliquer pourquoi il y a des anges qui sont là pour conduire, pour dominer d'autres anges et leur donner des ordres, faites ça. Et vous devez savoir qu'il y a des anges qui sont affectés à ces scientifiques-là, qu'on ne voit pas. Peut-être eux voient, mais qui sont en train de les influencer forcément et qui leur donnent, ces notions-là. Souvenez-vous lorsque je vous ai dit qu'il y a des théories, par exemple, après la venue des géants, après la guerre qu'il y a eu entre les titans, entre les géants eux-mêmes, pourquoi il y a eu certaines transformations aussi. On sait qu'on théorisait qu'il y a eu des manipulations génétiques. C'est de la biologie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous devez savoir que ces esprits-là, que ces esprits déchus, de ces anges déchus, connaissent des éléments. Ils savent comment on a manipulé les gènes. Ils le savent très bien. Mais à certaines places, ils sont bloqués parce que vous devez savoir qu'ils ne connaissent pas tout. Raison pour laquelle ils utilisent l'homme. Mais ils utilisent l'homme pour le détruire. Ça, l'homme ne le sait absolument pas. Malheureusement. Malheureusement. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre cette introduction que je suis en train de dire par rapport, en fait, à ces maladies qui règnent, à ces épidémiologies, ces épidémies qu'il y a, ou cette pandémie actuelle. Je ne vous dis pas qu'ils ont créé cela pour créer un trouble. On va peut-être en venir. Mais juste pour vous faire comprendre déjà comment ces choses apparaissent, comment ces choses se font. Et pourquoi, entre parenthèses, l'Éternel permet cela. Nous allons arrêter ici parce que notre temps il est court. On n'a qu'une bonne trentaine de minutes pour parler. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. On va essayer un peu de développer encore cette théorie, cette introduction. Et voir ce que le Seigneur va peut-être nous aider à comprendre. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Que le Seigneur puisse vous bénir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.